Rebonjour, reprenons là où nous nous sommes arrêtés. La dernière façon de raccorder des composants entre eux fait appel à ce que l'on appelle un multipaire. Le multipaire va prendre tout un tas d'entrées et les réunir en un seul câble graphique pour que vous le déployiez quelque part ailleurs. Vous pouvez créer un multipaire de différentes façons, mais supprimons d'abord les anciennes liaisons. Créer un multipaire nécessite d'aller dans la bibliothèque Schematic Library sous Layout pour saisir un multipaire ou Signal Snake en anglais et le faire glisser sur votre schéma. Vous devez aller ensuite sur Channel Count pour lui donner le nombre de broches que vous souhaitez, mais il y a un moyen plus simple de faire cela. Débarrassons-nous de cela. La méthode facile consiste à sélectionner toutes les broches désirées, de les tirer sur le côté comme pour un câblage traditionnel et de presser la barre d'espace. Voilà, vous avez créé votre multipaire. Vous pouvez donc raccorder toutes vos broches à un multipaire d'un côté et vous voyez qu'il y a déjà le bon nombre de broches. Vous pouvez câbler toutes celles de l'autre côté à un autre multipaire et il ne vous reste plus qu'à raccorder les deux. Vous remarquerez que le multipaire a cette petite icône unique de sablier couché pour sa broche. Et c'est pour éviter de le câbler à quoi que ce soit d'autre qu'un multipaire. Donc vous pouvez relier ces deux multipaires comme vous souhaitez. Vous pouvez utiliser un câblage traditionnel, créer un nom de signal et le connecter ici. Sélectionnez Snake. L'un des principaux avantages à utiliser à la fois les noms des signaux et le multipaire est que vous pouvez ainsi raccorder des composants qui se trouvent sur des pages différentes. Quand vous avez un très grand projet, vous pouvez créer plusieurs pages de schéma pour maintenir une bonne organisation. Et vous pouvez ajouter des pages de différentes façons. Vous pouvez aller ici et cliquer sur le petit bouton plus qui indique Add Schematic Page. Et nous avons maintenant un nouvel onglet. Vous pouvez aussi aller dans la section Schematic Page du volet gauche et cliquer ici sur l'icône plus. Cela créera également une nouvelle page. Renommons par exemple cette page DSP Page. Et vous pouvez réorganiser les pages et les réordonner comme vous le voulez. Vous pouvez aussi les fermer en cliquant sur l'icône X dans l'onglet. Vous remarquerez que cela ne les supprime pas. Elles sont toujours là dans vos pages de schéma. Cela ne fait que simplifier l'aspect. Comme ça, je les récupère, elles sont là. La seule façon de supprimer une page est de cliquer dessus et de presser la touche supprimer. Mettons tout cela en œuvre pour de vrai. Nous allons mettre quelques amplificateurs dans notre projet. Nous irons dans l'inventaire, cliquerons sur notre icône plus et ajouterons ensuite quelques amplificateurs. Ajoutons un Powerlight 340 et un PL380 que nous voyons s'ajouter à notre inventaire. Ajoutons également une enceinte, par exemple une Wideline 8. Nous allons maintenant faire glisser les composants correspondant à nos nouveaux articles d'inventaire sur notre schéma. Les deux Powerlight et la Wideline 8 et les raccorder entre eux. Nous utiliserons le dataport pour envoyer notre signal audio au 340, puis ce 340 pour amplifier les hautes fréquences de la Wideline. Vous pouvez voir que la broche nous indique de quoi il s'agit. Ce sont les hautes fréquences HF. Puis nous utiliserons l'autre sortie dataport pour l'envoi à notre 380 qui servira à amplifier ici les fréquences moyennes et les fréquences basses. Et voilà, vous avez ainsi un système câblé entièrement fonctionnel. Il n'y a évidemment pas d'égaliseur ni de DSP dans ce projet. Nous ne faisons que raccorder des composants pour que vous appreniez le câblage. Dans les prochains tutoriels, vous en apprendrez plus sur les composants DSP qu'offre le logiciel Q6 Designer. Merci beaucoup et à la prochaine.